Alors, bonjour Fabrice Sommier, bienvenue à la Cité des Formations. Bonjour. Parce que c'est quand même un honneur de vous recevoir. Vous êtes le président de l'UDSF, donc des sommeliers de France, si on résume pour le grand public. Vous êtes notamment MOF, donc meilleur ouvrier de France en sommellerie. Également. Mais vous avez tout un panel de reconnaissance et d'activités à votre actif. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant pour nous. En tout cas, on a l'honneur de vous recevoir pour que vous puissiez échanger avec nos apprentis en sommellerie. Donc, ça sera dans une autre partie de la journée qu'on ne va pas filmer forcément. Mais moi, ce que je voulais vous poser comme question, c'est savoir, vous, forcément, la formation en sommellerie. Est-ce que ça vous semble totalement essentiel de se former au métier de sommelier ? Alors, tout d'abord, c'est moi qui suis honoré de venir ici. Juste, il faut savoir que j'ai fait mes études de sommellerie à Tonnelet, donc au CFA Tonnelet, donc à Saint-Cyr-sur-Loire, de l'autre côté. Voilà, pas très loin, mais ça faisait partie de... C'est la même famille, donc effectivement, c'est beaucoup d'émotions pour moi de revenir en terre tourangelle. La formation, bien sûr, c'est exceptionnel et on a la chance d'avoir des formateurs de qualité dans tout type de formation, que ce soit les certificats de spécialisation maintenant ou bien les BP sommeliers. On a la chance d'avoir des formateurs d'exception et puis surtout deux modes de formation exceptionnels, c'est-à-dire soit par le biais de l'apprentissage, soit par le biais classique du lycée. Mais quoi qu'il en soit, le sommelier va se former dans un premier temps à l'école et puis dans un deuxième temps en formation continue dans son entreprise et puis en formation continue même après. Oui, parce qu'on se c'est un métier qui est de la vie dans ce métier-là. Voilà, on peut pas se dire j'ai mon diplôme, c'est fini. Forcément, il y a quand même des tendances. Mais c'est comme tous les métiers. Regardez, moi je me rappelle quand j'ai passé mon CAP, j'étais avec des carrossiers et des mecs qui étaient dans l'automobile. Je veux dire, aujourd'hui tout a changé, le monde change et si tu t'adaptes pas, t'avances pas quoi. Et justement, quelles sont les compétences spécifiques qu'on va acquérir en formation de sommelier? Parce qu'on se dit le sommelier, c'est le vin, mais ce n'est pas que le vin. Ouais. Voilà, c'est toutes les boissons. Mais qu'est-ce qu'on va justement apprendre sur une année comme ça et qui va être important pour après la vie active? Je pense qu'on va apprendre ce qui est le socle. Le socle même, effectivement, du métier de sommelier, c'est d'abord le service, être au service des clients en premier, ensuite au service de la viticulture, des distillateurs, de l'eau minérale, du jus de fruits, du café, du thé, toutes les boissons qu'on va retrouver dans un restaurant, une cave ou autre. Et puis après, une fois qu'on aura ce socle commun, effectivement, décider d'où on va l'exercer et comment on va le faire évoluer. Il y a des gens qui voudront pas évoluer et qui n'évolueront pas, et il n'y a pas de jugement de valeur là-dessus. Puis il y a des gens qui vont vouloir performer, évoluer, soit travailler dans des étoilés Michelin, soit travailler dans des caves, soit travailler pour des sites internet, peu importe. Ils seront toujours au service aussi du vin et de la restauration et surtout de la sommellerie. Parce que c'est quand même un métier de passion, de curiosité. Maintenant, en plus, notamment avec le certificat de spécialisation, on peut accéder à cette formation quel que soit le bac qu'on peut avoir. Donc, quelqu'un qui peut avoir travaillé, par exemple, vous parliez de carrosserie, en commerce, dans différents métiers, peut accéder à la formation. C'est vrai. Donc, ce qui est essentiel, c'est d'avoir une appétence, d'avoir une curiosité, l'envie d'apprendre, de connaître. Je pense que la vraie qualité, c'est la curiosité. Il y a pour moi vraiment des qualités importantes pour ça, c'est la curiosité. Une forme d'intelligence, c'est-à-dire d'aller chercher l'information, et la sobriété. La sobriété dans l'esprit, effectivement, de dire je découvre, je prends du plaisir à la découverte, mais je ne tombe pas dans une forme d'addiction, on le sait très bien. Oui, il ne faut pas se voiler la face, on fait un métier où on est en contact avec de l'alcool, donc il faut être prudent là-dessus, et c'est le conseil que je donne à tous les sommeliers, recracher, goûter, mais recracher. Oui, parce qu'il faut éduquer le palais, c'est ça. Et puis il faut s'éduquer aussi, soi-même. C'est une vraie hygiène de vie à avoir, et c'est aussi on est des compétiteurs de terrain. Donc il faut naturellement avoir aussi une forme physique capable de pouvoir suivre ce rythme qui est un rythme assez effréné. Et comme on ne vit que par notre passion, eh bien cette passion, elle peut être aussi dévorante et quelquefois ardente. Donc il faut vraiment être dans une forme d'intelligence, de réflexion et puis de découverte. Vous parliez tout à l'heure d'une chose intéressante, c'est les jeunes qui sortent d'une autre formation. Moi, j'ai vu il n'y a pas très longtemps une jeune fille qui a fait du droit. Elle avait cette rigueur de la structure universitaire, école, qui est hyper importante. Moi, j'ai qu'un CAP, donc je peux pas me permettre
voilà, avec le titre de meilleur ouvrier de France, vous avez un titre type bac+2 ou bac+3, ça dépend. Mais la rigueur, c'est important. Mais la rigueur, elle a cette rigueur, donc naturellement, en plus de cette rigueur qu'elle a, plus la passion, ben, on s'aperçoit qu'elle va aussi vite que des gens qui ont fait déjà 2-3 ans de restauration. Ça veut pas dire que les formations ne sont pas bonnes, ça veut juste dire que c'est vraiment une question d'évolution, d'aller à la recherche de ce qu'on a envie et du plaisir qu'on veut prendre soi-même. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez le savoir, quoi. Il n'y a que l'élève qui peut le savoir. Et justement, les entreprises qui vont recruter nos sommeliers issus de leur formation, quelles sont leurs attentes? Après, évidemment, il y a un panel d'établissements totalement différents. Voilà, donc c'est compliqué de donner... Il ne faut jamais oublier qu'un apprenti, c'est pas un employé. Hein, et ça, malheureusement, j'oserais le dire, même si ça fait pas plaisir. Souvent, les mecs prennent des apprentis pour pas prendre des employés, et ça veut rien dire parce qu'il y a des aides, si c'est l'autre, mais au bout du compte, c'est pas un employé. La règle de l'apprentissage, c'est qu'effectivement, la structure qui accueille un apprenti doit être formatrice. Oui. Et elle doit être force de proposition sur la formation. Ça, c'est la première chose. Et elle doit mettre tout en place pour former le jeune qu'elle a là. Après, il faut pas non plus tout faire reposer sur l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a quand même, c'est tripartite. Il y a l'école, l'entreprise et puis l'élève. Et l'élève, il doit être aussi dans une forme de recherche, de demande, d'aller de l'avant. Et je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises, il y a quelquefois des entreprises véreuses, on le sait tous, et généralement ils n'ont pas longtemps des employés ou des apprentis, mais il y a beaucoup d'entreprises qui attendent aussi de leurs apprentis des demandes particulières pour pouvoir les mettre en place. Et on le voit bien dans toutes les formations qu'on peut voir. Moi, je fais en moyenne une vingtaine d'écoles par an où je vais à la rencontre de jeunes. Oui. Eh bien, la motivation, elle est diverse et variée. Mais quand vous êtes en face d'un jeune qui vous motive, qui vous oblige à vous poser des questions, l'employeur, je pense que quelque part, il est content. Oui, c'est donc c'est réciproque, en fait. Voilà, et il apprend aussi. Donc, naturellement, c'est sain pour son entreprise. Donc, ça veut dire que l'employeur, il a tout à gagner à avoir un apprenti et à former un apprenti de qualité. Pas que pour lui, mais pour lui, métier. Pour son entreprise et pour le métier. C'est ça. Pour que demain, il puisse embaucher un mec qui venait d'une autre formation et qui avait cette même motivation. Oui, parce qu'on est quand même dans un secteur où il y a beaucoup de recommandations, de mise en relation, il y a un réseau professionnel. Ne pas oublier que quelquefois, quand tu as fait un bon stage ou quand tu as fait un bon apprentissage, on va te garder un an de plus. Moi, c'est ce qui s'est passé. Moi, j'ai commencé chez Jean Bardet à Tours, rue Groison, pas très loin d'ici. Et j'ai fait un an d'apprentissage. J'avais fait l'apprentissage au salle à manger dans la Creuse. J'avais fait un an d'apprentissage. Et puis, au bout d'un an, Mme Bardet m'a dit, mais tu vas rester avec nous. Et je suis resté un an de plus parce qu'effectivement, c'est une belle maison. Je m'éclatais, je m'amusais et j'apprenais tellement de choses avec eux. Au niveau cuisine, au niveau cigare, au niveau vin, à tous les niveaux, art de vivre, que naturellement, j'avais envie de rester dans cette maison qui me donnait du bonheur. Et je pense que des gens comme ça, c'est ceux qui forgent aussi votre vie. Moi, ma vie a été faite de formation avec un mec comme Michel Desroches, qui a été longtemps, qui était tourangeau, qui avait le noble jouet, qui avait le noble jouet au Colbert et choses comme ça, qui malheureusement est mort il y a longtemps, mais qui était un type brillant. Ou des mecs comme Jean-Michel Montagu, qui avait le Charolais, rue Colbert également, ou des mecs qui étaient des vrais passionnés, des sommeliers qui avaient l'amour du métier et l'amour des gens. Et de la transmission. Et surtout, voilà, qui étaient pas du tout, qui étaient dans l'humilité totale et qui étaient dans vraiment le vrai métier du sommelier. Et je pense que ça s'est pas perdu, quoi qu'on en dise. Et les jeunes sont pas moins bons maintenant que nous on était. Et en fait, les choses ont évolué. C'est ça. Les formations ont évolué. Quand on regarde, par exemple, là, on a préparé le meilleur jeune sommet de France, qui va avoir lieu la semaine prochaine. Eh bien, quand tu regardes le meilleur jeune sommet de France de cette année, les questions, c'était des questions de finale il y a 10 ans. D'accord. Donc c'est des questions de culture un peu générale. Bah oui, mais pourquoi? Parce que les jeunes, ils sont devenus de meilleurs d'année en année. Les formations et les formateurs sont meilleurs et les jeunes sont meilleurs. Donc le niveau, il ne fait qu'augmenter. Donc naturellement, quand un jeune sort de formation, je veux dire, pourquoi tous les restaurateurs veulent les attraper quand on a des bons? C'est parce que naturellement, ils ont une bonne formation, ils savent faire et ils connaissent le métier. Donc je pense que la formation a une longue vie devant elle, à condition effectivement que les formateurs et les enseignements, les établissements
le comprennent et soient capables de s'adapter aux formations actuelles et d'arrêter aussi peut-être d'être un petit peu old school et de demander des choses d'un autre temps et peut-être d'être un petit peu plus proche aussi du métier. Moi je dis toujours, ce qui serait bien, c'est que les formateurs, comme les directeurs d'établissement, ils aient une semaine en stage dans une immersion, voilà, et que les entreprises viennent une semaine donner des cours. Et à ce moment-là, il y aurait beaucoup moins de critiques d'un côté comme de l'autre. On apprend mieux à se connaître quand on connaît le métier de l'autre. Ouais, et puis c'est, enfin moi, je vais vous dire, j'ai donné des cours avec des jeunes et tout, avec mes méthodes à moi. Qui sont pas du tout les méthodes ni de l'éducation nationale ni même des CFA ou autres et je peux vous dire ça pourrait pas passer parce que naturellement on n'est pas dans les mêmes cadres. Mais à côté de cela, les jeunes, ils ont besoin d'un cadre, ils ont besoin d'être encadrés. Encadré, ça ne veut pas dire psychorigide et leur mettre des tartes. Mais effectivement, il faut cadrer les choses. Et si les jeunes, ils ont besoin de cadre, les professeurs, ils ont besoin de cadre, les directeurs d'enseignement, ils ont besoin de cadre, et les professionnels, ils ont aussi besoin de cadre. Donc c'est en fait tout cela qui doit fonctionner en lien pour que on n'ait pas l'impression que l'un fasse pas le job alors que tout le monde fait bien le job. Juste que c'est plus compliqué, quoi. On pourrait discuter encore pendant des heures. Ah, mais oui. On va être obligé de conclure, mais moi, parce que c'est quand même un secteur, en tout cas une formation qui peine là en ce moment à avoir des jeunes en formation. C'est un peu compliqué de les trouver, de les intéresser, en tout cas de les capter. Qu'est-ce que vous donneriez en 3 mots peut-être pour inciter les jeunes à arrêter de se poser la question, allez, je fais la formation de sommelier parce que non, mais voilà. Avant même de parler de formation de sommelier, moi ça me fait marrer quand j'entends les mecs qui disent ouais l'hôtellerie c'est dur, c'est difficile, mais vous savez pas ce que c'est en fait. Ceux qui parlent comme ça ils savent pas ce que c'est. C'est ni dur ni difficile ni rien. Je veux dire, allez bosser à l'hôpital, allez bosser dans plein de services, vous verrez ce que c'est que la dureté d'un métier. Nous on n'a pas des gens qui sont malades en face de nous, on a des gens qui sont heureux et qui viennent manger au restaurant, qui veulent être et qui passer veulent un voir bon des moment, coups, voilà. et qui veulent voir des canons, qui veulent découvrir des choses extraordinaires, qui viennent dans une cave, dans un truc. Donc arrêtons déjà de se fourvoyer dans des phrases qui sont toutes faites et qui sont mal faites. Et en plus, je veux dire, mais vous allez vivre que de votre passion. C'est-à-dire, vous allez découvrir un métier passionnant, des gens passionnants, faire des rencontres extraordinaires et vivre de votre passion. Et putain, foncez, posez-vous pas la question. Et puis, je veux dire, c'est 1 an de formation. Si ça vous plaît pas, vous pourrez faire autre chose, mais au moins vous aurez appris quelque chose. Moi, je fais des formations pour des mecs qui sortent de bac plus 5, bac plus 7 en enseignement de banque ou ci et l'autre, qui connaissent rien au vin, mais qui ont besoin d'apprendre quelque chose. Quand ils vont voir des clients, ils ont besoin d'avoir une vraie capacité, entre guillemets, de discussion et d'échange. Vous l'avez déjà, vous n'avez même pas besoin de vous poser cette question-là. Donc, foncez. Allez droit devant, et puis vous verrez qu'on fait un métier passionnant. La sommellerie, c'est un métier extraordinaire, une fraternité, une amitié qu'on essaye aussi au niveau de l'Union de la sommellerie française d'amener sur quelque chose de très humain, mais en même temps du partage, et c'est que de l'amour entre guillemets, parce que justement ce partage autour de la culture, de l'agriculture, du vin, eh ben c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc si on a la chance d'être dans un monde où la gastronomie française est reconnue comme une des meilleures gastronomies au monde, c'est parce qu'on a une bonne agriculture et une bonne viticulture. Faut pas se leurrer, c'est pas parce qu'on est les meilleurs, on est loin d'être les meilleurs, on est quand même un peuple un peu de feignants. Non mais faut dire la vérité, la rigidité c'est pas ce qui nous, on est des latins, hein, on n'est pas des nordiques. Donc naturellement, si on a cette capacité à émouvoir les gens et à être le pays où les gens ont envie de venir et découvrir nos produits, pourquoi? C'est parce qu'on a la meilleure culture, agriculture et la meilleure viticulture, une des meilleures viticultures du monde. Donc naturellement, n'hésitez pas à vous lancer dans ce métier-là qui est passionnant et vous allez voir que vous allez vous amuser tout le reste de votre vie. Merci beaucoup Fabrice Sommier pour cet échange. Merci beaucoup. Qu'on pourra renouveler avec grand plaisir. Merci à vous. Au revoir.